Comme plusieurs inventions, la boîte de carton a été inventée par hasard. Vers 1870, un imprimeur américain nommé Robert Gare manipulait un sac en papier avec une règle métallique quand il l'a tranché par accident. Il a donc décidé de produire un emballage plus robuste avec du carton et l'affaire était dans le sac, ou plutôt dans la boîte. Ces boîtes de carton sont fabriquées en différentes grandeurs, formes et couleurs. La plupart partagent 3 composantes. Une épaisse feuille de papier appelée la cannelure qui est coincée en sandwich entre 2 feuilles de papier. Voilà un côté de la boîte à l'instar d'un mur de maison. Cette machine s'appelle une onduleuse. Elle compresse le papier entre 2 rouleaux rigides et le souffle à la vapeur pour obtenir une forme ondulée. Un autre rouleau applique de la colle sur un côté de la cannelure. Cette colle faite à base d'eau et d'amidon ne contaminera pas les produits frais qui seront déposés à l'intérieur de la boîte. Cette machine permet d'incorporer la doublure aux autres composantes. Les ondulations créent un coussin d'air entre la cannelure et la doublure, ce qui renforce le panneau. Pour obtenir plus de résistance, certaines boîtes sont construites avec 2 doublures, c'est-à-dire 2 cannelures et 3 feuilles de papier d'épaisseur. L'épaisseur de la cannelure diffère selon l'épaisseur du coussin. La cannelure est conçue avec du papier partiellement recyclé. Il est plus malléable que le papier ordinaire. Une scie circulaire à lame fine taille chaque côté. Cet outil découpe les boîtes jusqu'à 9 fois, selon le format fabriqué. La dernière opération de cette machine consiste à séparer le panneau en plusieurs couches à l'aide de pinces en aluminium. Les panneaux sont vérifiés avant l'impression. Les panneaux sont empilés en paquets de 25 jusqu'à 80 selon leur épaisseur. Cette machine envoie les panneaux un à la fois vers la prochaine étape. Elle expédie 8000 panneaux à l'heure. D'abord, cette découpeuse perfore les panneaux pour fabriquer les rabats et les poignées. Une éponge caoutchoutée enveloppe les lames pour éviter tout dommage aux parties non découpées. Lors du découpage, les boîtes sont également compressées. Les panneaux se chevauchent pour uniformiser leur épaisseur. Les éponges sont découpées à la main pour s'assurer qu'elles soient bien ajustées autour des lames. La découpeuse qui fonctionne à 8 km/h transforme jusqu'à 90 boîtes par minute. Les retailles sont envoyées au moulin à papier. Elles peuvent être recyclées jusqu'à 6 fois. Une plieuse courbe les retailles près des parties ondulées. On applique alors une colle froide sur les morceaux qui formeront la boîte. On emploie de la colle chaude lorsque les panneaux sont cirés. Cette machine plie les parties collées. Elles ne seront pas visibles lorsque la boîte sera construite. Puis, cette autre machine empile les boîtes. Ce bras mécanique transporte les paquets vers ces palettes de bois. L'impression des boîtes débute dans la cuisine d'encre de l'usine. Un distributeur, assisté par ordinateur, fait jaillir plusieurs tons d'encre. Grâce à une recette très précise, on produit une couleur spécifique. La palette compte près de 5000 teintes. Un seau contient 20 kg d'encre d'impression, ce qui permet de teinter 2000 boîtes. On emploie une encre à base d'eau qui sèche instantanément. La presse d'impression étend l'encre sur le panneau une couleur à la fois. L'entreprise a adopté le système d'impression en flexographie, un procédé qui permet l'impression de dessins et d'illustrations. D'autres firmes utilisent une presse lithographique, un équipement qui permet en plus d'imprimer des photographies. De retour sur la chaîne de montage. Certains types de poignées et de volets plus sophistiqués demandent un traitement particulier. Cet appareil, une découpeuse à plat, tient la boîte bien droite pendant qu'il effectue certaines perforations. Il s'agit d'une opération délicate. Après avoir retiré les retailles, une dernière vérification est faite par les employés. Puis, les boîtes sont empilées et expédiées vers l'entrepôt.